Bonjour, alors on se retrouve pour le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3, hein, forcément. Je pense que c'est un peu le principe. Donc, on va commencer par vider nos pochettes pour voir ce qui nous reste. Alors, dans moi, il me reste rien là, mais il doit me rester de la monnaie ici. Alors, il me reste rien, c'est pas vrai, parce que vous allez le voir après. Donc, il me reste toujours le jeton. 2, 4, 5. 5,62 €. Voilà, en monnaie. Il y avait déjà 2 €, donc j'enlève de nouveau 2 € que je garde comme la dernière fois dans mon porte-monnaie. Toujours pour cette histoire de café, on ne sait jamais. Et donc là, mon porte-monnaie, il n'a plus aucune monnaie. Non. Voilà. Donc sur les 20 € que j'ai mis, c'est ça? C'est ça, 10 ou 20 €? Je me suis un peu perdue dans mes trucs. Il me reste 3 €, puisque les deux, on ne les compte pas. 3,62 €. Si je le notais de suite, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait pas trop mal, non? Surtout que j'ai fait des... ce que je vous disais. Vous voyez, ça. Je vous disais que je voulais en faire. Ils sont tout neufs, hein. Je viens de les... C'est pour ça que je suis un peu perdue dans mes comptes. Parce que c'est pas clair. Mais bon. Donc 3 €. Bon, le mois prochain, puis là, à force, je pense que ça ira mieux. Mais là, pour le moment, c'est pas encore clair. 3 € et j'ai retrouvé mes charpies. Pas eu besoin d'en racheter. 3,62 € pour moi. En alimentation, nous avons plus grand chose. Et en alimentation, cette semaine, ça a été chaotique. Vous allez comprendre pourquoi. Elles tiendront pas longtemps. Je pense pas. Il me reste 62 centimes. Ouais. 62 centimes, j'ai dit. Hop, vite, on enlève. Attendez, je veux... Voilà. Donc, j'ai dit 62 centimes. 0,62. Vous y voyez quelque chose? Ah, mais non, vous y voyez rien en plus. Je mets là-bas, mais... Enfin bon, en même temps, je note la somme que je vous ai dit. En shopping, il me reste les 10 €. Je ne les ai pas touchés. Donc, en shopping, il me reste toujours les 10 €. Voilà. Et par contre, je n'ai pas la fiche comme ça pour maison, puisque c'était au mois. Et maison, j'ai acheté du papier toilette. Donc, du coup, il me reste... Mais ça va rester dedans, hein, puisque c'est au mois. Il me reste, voilà, 40 €. Et normalement, des brouettes. Normalement, il me restait des brouettes. Mais qu'est-ce que j'en ai fait de la monnaie? Ah ben, c'est pas ceux-là, des fois. Je sais plus. Donc, enfin, voilà. Normalement, il devait me rester de la monnaie, mais... Ah, déjà, 2 centimes de plus. Mais ouais, ça me fait bizarre de ne pas avoir plus de monnaie. Ça me fait vraiment bizarre. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On s'y retrouve à un moment donné. Donc, c'est pas glorieux, hormis les 10 € du shopping. C'est pas glorieux. Écoutez, il faut un début à tout. Je suis en train de me dire que je sais pas où j'ai mis mon petit porte-monnaie. Ah. Le porte-monnaie pour la monnaie. Voilà. Mais je me suis plantée quelque part parce que normalement, je devais avoir pas 40 €. Là, je devais avoir plus de 40 €. Bah non, mais la monnaie, elle est dedans. Je suis bête. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, c'est ça.
J'avais pas pris la bonne enveloppe. Vous voyez, j'ai de la monnaie, c'est parce que ben voilà, ça m'a fait que 6 euros. Et les brouettes. Et les brouettes, ça fait beaucoup de monnaie. Donc ça, bien sûr, comme c'est au mois, on ne touche pas cette semaine. On va y arriver. Vous croyez qu'on va y arriver sans, sans que ça soit chaotique? Oh oui, on va y arriver, on va y arriver. Alors, on va commencer. Ben, écoutez, je suis sur shopping. Donc en shopping, il me reste dans l'enveloppe. Où c'est que je l'ai mis? Ah oui, il me reste 20 euros. Et il me reste 2 semaines. Écoutez, je vais mettre les 20 euros. Par contre, je vais essayer de faire de la monnaie. Et en réalité, j'en aurais mis que 10. De façon à avoir 10 sur les deux. Je ne sais pas si vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Parce que alors, même moi, parfois, je me perds. Donc, on va dire que là, sur les 2 semaines qui arrivent, on va mettre 10 euros. Et 10 euros. Mais ça va comprendre les deux. Ouais. Je ferai de la monnaie et je ramènerai le billet de 10. À moins que là, j'ai la monnaie, mais je ne sais pas encore. J'espère que vous suivez, parce qu'alors, j'espère que vous suivez. Donc, les 20 euros qui en réalité n'en sont que 10. On va les mettre à shopping. Ah non, mais franchement, quoi. C'est, ouais, c'est galère au début. Hein. Je pense qu'après, c'est un coup de main, mais... pour moi, donc, il me reste combien? Pourquoi je le mets là-bas? Il me reste 40 euros. Je vais mettre que 10 parce que j'ai acheté ma gourde, donc je ne bois plus de café. Enfin, je me fais mon café normalement. Donc, avec un peu de chance, je ne devrais pas avoir besoin de quelque chose pour moi spécialement. Je peux peut-être les utiliser pour la maison, mais pas spécialement pour moi. On va voir. Écoutez, ah oui, il y a une poche que j'ai oublié de vider. À la rigueur, j'aurais pu mettre plus, mais je préfère mettre que 10 et puis on verra. Voilà, s'il me reste des sous à la fin du mois, hein, il faut penser que ce qui reste dans l'enveloppe, ça part sur mon épargne. Donc, il est bon d'essayer de ne pas tout dépenser. Et voilà. Voilà. Hein, on va essayer. Et l'alimentation, eh bien, pousse-toi, toi. Il faudrait que je les mette les deux dans le même sens. Ça serait tellement plus intelligent. Et l'alimentation, donc j'ai 64 euros. Forcément, puisqu'il y a la monnaie. On va arrondir à 60. Et non, et en réalité, j'ai 80, non? Il était ouvert? Ah ouais. Non, j'ai 60. Ça va, j'ai fumé, moi. Je vais mettre 20. Comme la semaine dernière, s'il y a besoin, je reprendrai au moins 10 euros, mais je vais mettre 20. Voilà, et finalement, vous voyez, j'ai réussi en grugeant, puisque papier toilette, je voulais le faire passer dessus. Mais comme j'avais pas assez sur moi, je dis, bah écoute, je prends dans maison, puis après tout, hein, quelque part, c'est lié. Voilà, il faudrait que je fasse une pochette hygiène et tout ça. Mais... Et maison, ça comprend tout. Hein. Ça comprend tout. Donc, le remplissage est fait. Ça enregistre quand même. Ah oui, j'ai eu peur. Je voyais pas j'ai 2 portables. J'ai le portable avec lequel je vous filme et l'autre que j'utilise. Et l'autre, c'est pas au même endroit. Donc, j'arrivais pas à savoir. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, non, putain, depuis tout à l'heure, tu parles pour rien. Et surprise. Hé hé. Voilà. J'ai 2 billets de 5. Donc, mine de rien, quand même, ça a grugé pas mal mon budget à moi, puisque c'est sur mes billets. Même pas, c'est un alimentation et un à moi. D'ailleurs, j'ai oublié de le marquer sur l'alimentation qui avait 5 euros en moins. On a des caisses libre-service à mon magasin. Et si on met un billet de 20 euros, par exemple, et que ça fait que 3 euros, il nous rend 5 euros en billet. Donc, j'ai fait 2 fois. Sur mon billet et sur le billet de l'alimentaire. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai 2 billets de
2 billets de 5. Alors, bon, celui-là, eh bien, écoutez, c'est bon. Normalement, on est bon. J'ai tout marqué. Logiquement, c'est bon. Et il me reste des sous, c'est le principal. Oui, d'ailleurs, je sais que c'est au mois, mais je vais quand même enlever un billet de 20 de maison. C'est pas la peine que je garde les 40 et quelques euros sur moi. Ça n'a pas d'intérêt, puisque de toute façon, je pense pas les utiliser en plus. Voilà. Donc, je remets un billet de 20 ici. On sait jamais s'il va dans le défi après. Et puis, oui, de toute façon, il nous reste encore 2 semaines. Hein. Donc, ne nous emballons pas. C'est pas dit qu'on arrive à les gagner. Donc, il nous reste au total 20 euros, 23, 80, non, 23, 24, 24, 20, 24, 26. Voilà. Allez, donc, on va mettre dans les défis. Bon, il y en a un, c'est vite vu, hein, c'est les centimes. Et l'autre, c'est billet de 5. Donc, j'ai créé je suis en train de créer d'autres, c'est pas des défis, c'est des trackers. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, dans les pièces, on va faire ça en premier. Dans les pièces de 1 et 2 euros, et ben on en a une de chaque. Donc, ça fait 1 et 2, donc ça fait 10 euros. Ça fait 10 euros. Voilà. Le défi des 5 euros, tant qu'on y est, on en a 2. Donc, ça nous en fait 3. On en a pour 15 euros. Alors, j'aimerais bien que ce défi soit dédié. Il me faut racheter un PC, mais j'aimerais quand même avoir ma Cricut. Donc, peut-être, on ne sait jamais. Eh bien, écoutez, les 10 euros, on va mettre pour Ikea. Si c'est maintenu Ikea, si c'est pas le PC qui passe en premier. Voilà, donc on est à 10. Les 20 euros, on n'avait rien eu encore. Les 20 euros pour le remplir, celui-là. Je pense qu'on va galérer. Et donc, il me reste les centimes. Ça va dans la pochette. Et les centimes, donc, nous avons 1,26 €, j'ai dit. Ouais, 1,26 €. 1,26 €. Et donc, ça fait 3,68 €. 3,68 €. Je pense pas me tromper. Non, c'est ça. 3,68 €. Voilà. Et on rentre nos petites pièces. Quand on aura suffisamment de monnaie, je ferai un échange. Moi aussi, dans mon magasin, il y a une machine pour mettre les pièces. Donc, quand j'arriverai... Alors, par contre, je vais les faire par petites tranches parce que j'ai que moyennement confiance en cette machine. Donc, quand je vais arriver à 5 ou 10 euros, par exemple, je mettrai un billet à la place et j'échangerai la monnaie. Voilà. Pareil pour ça, j'avais dit que je changerais. Que je mettrais... Remarquez, j'avais dit si... Je vais peut-être mettre un billet de 10. Celui à ma place. Moi, je vais garder la monnaie et je vais peut-être mettre le billet de 10 parce que Oui, de toute façon, on a 10 euros. On a 10 euros tout rond.
Non, on va attendre un peu. On va laisser grossir un peu quand même. Mais j'aurais pu. C'est une bonne chose de se dire, on aurait pu. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo est pas trop longue, que c'est moyennement chaotique. Je suis en train de chercher pour améliorer, pour me faciliter les choses, pour pas que ça me prenne trop la tête. On n'a pas fait un petit bilan sur les dépenses de cette semaine. Donc cette semaine, j'ai quand même dépensé, enfin on a dépensé 195 €, 86 au total. Mais, d'ailleurs, elle, je peux l'enlever parce que cette semaine, je pense que c'est mort. Les seules dépenses qu'il pourrait y avoir cette semaine, en plus, c'est si je tombe sur un panier anti-gaspi intéressant. Je reviendrai sur le... Je veux faire une vidéo là-dessus, donc je reviendrai sur l'anti-gaspi. Donc, si je trouve un panier intéressant, ben, il y aura peut-être ça en plus qui se rajoutera, mais je sais pas, parce que j'ai beau regarder, là, il n'y a rien qui m'intéresse. On a quand même fait l'essence tous les deux, donc on a quand même dans les 195 €, 70 € d'essence. Tout de même. L'autre problème, pourquoi j'ai mis 2 fois la Ego? Non, alors le chiffre est pas bon. Je trouvais que ça faisait beaucoup. C'est je l'ai marqué là et là. Non, non, c'est là, il y est pas normalement. Donc là, il y a 30 € de moins. Ça fait 50. Et là, il y a 30 € de moins. Ça fait 60. Je vais les enlever de suite parce que là, ça me fausse tous mes comptes. Je me disais aussi ça me paraissait bizarre de ne pas l'avoir noté. Donc là, on a dit moins 30. Ça fait 50. Excusez-moi de faire la patchak avec vous, hein, mais sinon, je pense que je vais m'y perdre. Et là, c'est 60. Du coup, moins 30. Les 1 centime, on laisse tomber. Hein. C'est pas grave. Voilà. 60. Et en réalité, c'est 5 là. Et là, c'est 0. Voilà. Donc, on va revenir sur tout ça. Bon, bah, j'ai fait Action. Donc, forcément, Action. Ça m'a un peu plombé. Et là, c'est parce que j'ai une amie qui m'a pris un truc à Action. Qui m'avait pris des trucs à Action. Et moi, j'avais pris des trucs. J'ai pris un truc pour elle. Donc, voilà. Moi, au total, ça fait en gros entre 19 et 20 €. Chez Action, je compte tout au même prix parce que c'est. Enfin, tout dans la même enveloppe puisque c'est tout d'Action, quoi. Elle aussi. Donc, à manger, le café. Alors, j'ai été à Géant. Le McDo étant blindé, on a voulu aller prendre à manger viteuf puisqu'elle mangeait à la maison. Et comment vous dire que plus jamais je ferai cette erreur. Putain, les 3 pizzas, 24 balles, quoi. Non, mais c'est abusé. Donc, en plus, j'y suis allée en 2 fois parce que je suis à la recherche de mon café que je trouve nulle part. Ils en avaient 6 balles déjà la boîte, ça m'a fait mal. Et malheureusement, voilà, il n'y en a que là. Je vais regarder sur Dolce Gusto si ça revient pas moins cher. Et on y est retourné. Enfin, on se rejoignait au McDo. Normalement, donc, il y aurait dû avoir resto, pas Géant. Et finalement, on s'est retrouvé à acheter des pizzas parce qu'il y avait trop de monde au McDo. Mais la vache, quoi. Et pour 3 merdes, hein, enfin voilà, j'avais vraiment pas grand-chose. Ça m'a un peu gonflé, saoulé, je dois l'avouer. J'ai trouvé ma gourde, comme je vous l'ai dit, pour le café à 7,99 € à Intersport. Donc, je fais des économies sur le long de la semaine sur le café. L'essence pour mon homme, le papier toilette, comme je vous l'ai dit. Et boulot avec grosse douleur. Voilà. Résultat, on achète à manger parce que monsieur ne cuisinant quasiment pas et moi étant HS. Voilà le résultat. Voilà, c'est ça le résultat. Donc, écoutez, 165 € au final, c'est mieux que 195. Mais voilà, dès que je fais un peu les magasins, c'est mort. Bon, en même temps, l'essence et puis surtout Géant qui m'a plombé. J'ai aussi ouvert. Alors, j'y avais pensé avant de le voir en vidéo, mais je vois que je suis pas toute seule à y penser, qu'il y a plein de personnes qui le font. J'ai ouvert un compte Groupama, donc il faut que je vous fasse les barres d'infos avec mes parrainages. Si vous êtes intéressé pour que je vous parraine, c'est toujours à 100 € je crois. 100 € et 150 si vous transférez vos comptes. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est toujours ça. J'ai ouvert un compte à Groupama. Boursorama, je dis toujours Groupama, je sais pas pourquoi. Boursorama,
pour, excusez pour les oreilles, pour, je vais y arriver, faire la gestion. Alors à la base, je voulais mettre l'essence dessus et l'alimentation. Et celle que j'ai entendue qui a eu la même idée que moi, enfin on n'est pas les seuls, hein, a soulevé quelque chose de très très juste. C'est elle disait, il y a une empreinte bancaire, vous savez, quand vous faites l'essence, c'est en cas où, si ça passe pas et tout ça, il y a une empreinte. Chez moi, elle est de 150 €, enfin là où je fais l'essence. Si on met juste la somme, style, il me reste que 30 € pour faire l'essence, l'empreinte bancaire va pas pouvoir se faire. Donc, je pourrais pas faire l'essence parce que j'ai pas droit au découvert. Donc, je vais mettre sur cette enveloppe-là, enfin sur ce compte-là, l'alimentaire, quoi qu'arrive, le shopping aussi. Au moins comme ça sera bien distinct du reste. J'ai quoi encore en virtuel? Mon homme, non. Parce que, enfin voilà, mais l'essence, on va le garder sur nos comptes. Parce que je trouve qu'on risque de se retrouver dans la mouise. Ça serait bête. Donc, on va faire ça. Donc, ça sera essentiellement pour ceux qui sont payés par carte bleue, mais qui n'ont pas besoin d'empreinte derrière. Donc, ouais, le shopping, les animaux. J'y pensais pas, mais les animaux, l'alimentation. Enfin, voilà, je vais mettre les sous dessus. Et il faut que je regarde parce que j'ai entendu une de celles que je regarde en vidéo là, qui disait qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir plusieurs comptes épargne. Je ne le savais pas ça. Moi, étant petite, j'en avais 3. Les écoles qui nous ouvraient des comptes épargne. Et pardon. Je ne savais pas du tout qu'on n'avait pas le droit d'avoir plusieurs comptes épargne. Alors, il faut que je regarde, que je lise les clauses, savoir si c'est fondé ou pas. Et regardez, c'est quoi les comptes qu'ils ont, la LDD, je sais pas quoi. Enfin, il faut que, si vous savez, n'hésitez pas hein, à me dire. Je comptais ouvrir plusieurs comptes épargne. C'est raté. Mais je vais essayer d'ouvrir plusieurs comptes. Enfin, les trucs là. Alors, regardez si je peux retirer tout facilement et tout ça. Parce que si je peux pas retirer, ben non, je n'ouvre pas, logique. Hein. Il faut que je puisse bouger mon argent comme je l'entends. Et je vais donc, j'ai ouvert le compte Boursorama exprès pour ça. Après, je me débrouillerai. Sinon, c'est pas très grave. Si je peux pas ouvrir d'autres comptes épargne, on en a 2, nous, déjà. On en a un chacun. C'est pas très grave. Je jouerai avec les 2 comptes. Hein. Le fonds d'urgence qu'on a déjà à l'heure actuelle, le garder pour le fonds d'urgence des factures, des choses comme ça, des travaux. Et tout le reste, les animaux et tout ça, le mettre sur le mien. Enfin, voilà, c'est faisable aussi. On a multiples possibilités. Hein. Il faut pas, je me mets pas martel en tête pour ça. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Je pense qu'elle va être un peu plus longue que les autres puisque je vous ai un peu charré. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je vais revenir avec... j'ai deux vidéos en prévision. La première, c'est... alors, je sais pas si je la fais là par la suite ou pas, mais il va falloir que je me pose vraiment. Voilà, il faut que je me pose. Je veux vous faire une vidéo, je crois que je vous en ai parlé un peu l'autre jour, sur les bons plans. En gros, c'est par rapport aux bons plans. Et l'autre, je vais juste vous présenter. Alors l'autre, je pense qu'elle sera très courte, donc c'est peut-être celle que vous aurez en premier sur les nouveaux trackers que je suis en train de faire. Voilà, juste pour vous les montrer, que vous me disiez ce qui va pas. Alors je vous les montrerai d'ailleurs avant de les filmer. Parce que si vous me dites qu'il y a des problèmes dessus, au moins comme ça, je pourrais les modifier avant de les filmer. Mais voilà, écoutez, je vais vous laisser. Hein, je vais arrêter de blablater, ça vous fera du bien aux oreilles. N'hésitez pas à me dire, à me donner vos conseils, je suis preneuse. Je suis contente que ça vous plaise. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Et toujours bienvenue aux anciens. Hein. Enfin, merci aux anciens d'être encore là. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.